Hello les amis de la boîte. Allez, aujourd'hui, je sais pas si vous voyez, mais le Nord-Pas-de-Calais est placé en vigilance sécheresse. Parce que chez nous, en fait, vous n'allez pas me croire, mais il y a deux types de sécheresse assez bizarres. Et chez nous, c'est de la sécheresse humide. Vraiment très très humide. Comme vous voyez, hein. Donc du coup, moi qui voulais faire un peu de TT, et ben ça tombe aussi encore à l'eau, hein, comme chaque week-end. Et là, du coup, bah allez, je vais vous faire un petit unboxing sur un mini Z crawler. Bon allez, les petits gars, je vous dis à la prochaine. Et un bon dimanche à tout le monde. Donc du coup, petit unboxing sur un mini Z 4x4, un mini Z crawler. Donc vous voyez à l'intérieur, par exemple, des essieux, c'est comme ça. Les amortisseurs, tout simple. Donc ça, c'est des options qui peuvent exister. Vous pouvez les mettre en hydraulique. Donc ça, hop. Et on va pas trop s'attarder sur l'arrière de la boîte. Donc là, ici, c'est le récepteur. Là, c'est la pignonnerie du moteur avec un slipper, au cas où qu'on bloque les roues. Et attention, sans plus attendre, ça sera celui-ci. Petit unboxing sur le Defender Mini Z Kyosho. Et voilà, donc dessus, ça, faut pas tenir en compte. C'est une option que j'ai acheté en plus, hein. Je l'ai mis dans la boîte pour pas l'oublier. C'est le kit lumière, car bien sûr, sur ce véhicule-là, il n'est pas équipé de lumière. Donc j'ai racheté un petit kit. Facile de montage. Alors, du coup, dans la boîte, vous n'avez pas grand-chose. Vous avez un papier ici, un petit prospectus. Le certificat de garantie. Donc, il n'y a que ça dans la boîte. Et la notice du véhicule avec la radio. Comment régler la radio et comment régler le véhicule. Ça reste du basique, il n'y a pas grand chose à faire, hein, c'est du RTR. Donc ça, je vais passer la main dessus. Et après, vous avez aussi une belle boîte blanche. Et dans cette boîte blanche, vous avez donc la fameuse radio Kyosho. Et normalement, voilà, vous avez ça aussi. Ça, c'est les cales et les pignons moteurs pour avoir une boîte soit un peu plus longue ou soit un peu plus courte, car dessus c'est une boîte intermédiaire qu'ils ont placée. Donc il y a quelques petits trucs à faire si on veut changer la pignonnerie. Et bien sûr la radio bien emballée. Ainsi la belle radio. Hop, on va essayer d'ouvrir comme ça. Voilà. La KT 531P. Allez, sans plus attendre, on va regarder le modèle. Donc il y a 4 vis à enlever ici. Je les enlève et on voit ça. Le voili, le voilou, le beau petit Defender. Donc je l'ai pris en vert pâle. D'ailleurs, petite histoire sur le Defender. Il a fêté ses 75 ans l'année passée. Et ils ont fait un nouveau modèle à plus de 100 000 € avec 2 motorisations. Un truc de ouf, hein. Donc c'est pas ce vieux-là, ce vieux Defender, c'est un tout nouveau. Avec, je crois, 500 exemplaires ou 1000 exemplaires, je me rappelle plus. Ça doit être 500, je pense. C'était une petite parenthèse.
Enfin, là, il est vraiment superbe. Ces petits trous. Donc les pneus, comme à son origine, c'est toujours pareil sur les mini Z-Crawler. La suspension fait toujours ressort. Après, c'est des options qu'on peut changer. Mettre en hydraulique, hein, parce que là, c'est que mécanique, on va dire ça. C'est juste une tige et un ressort. Mais on peut les mettre en hydraulique. Mais là, point de vue autoscale, il est vraiment superbe. D'ailleurs, on va le comparer avec mon petit Jimmy, qui est ici. C'est exactement donc le même châssis. Hein. Il n'y a que l'autoscale qui est différente. À part que le Jimmy est disproportionné par rapport au châssis. Car ils ont voulu faire quand même quelque chose à peu près d'identique. Hein. Vous voyez, hein, c'est les mêmes dimensions. Mais en réalité, il devrait être plus petit. De toute façon, vous voyez aux portes. Contrairement cette porte-là, contrairement à cette porte-là, vous voyez, il est vraiment plus grand celui-là, enfin, en carrosserie. Et donc voilà, hein, c'est exactement la même chose. Il n'y a que la carrosserie qui change. Je vais pouvoir mettre les petites lampes dessus. Il faut juste que j'enlève ces morceaux de colle dessus. Et par contre, ça ne sera pas comme celui-ci. Il faudra à chaque fois que j'enlève la prise. Ici, la prise pour pouvoir enlever et remettre la carrosserie. Parce que sur celui-là, en fait, les lampes sont sur le châssis. Donc du coup, j'ai pas besoin à démonter. Celui-là, si vous me suivez, ça sera les lampes là-dessus. Donc du coup, le fil de charge se met là-dessus. Et sinon, bon bah voilà, hein, la même chose. Vous avez un truc en plus sur le cerveau. Est-ce qu'ils l'ont pas modifié avec le chaud c'est la même chose, c'est juste, à mon avis, l'étiquette qui a été collée. Ouais, c'est le même cerveau, donc c'est un vrai cerveau, mais encastré dans le porte-batterie. Le dessous, c'est pareil que l'autre. Si vous voyez bien, vous avez toujours la tringlerie qui est ici, qui tient l'essieu. Petite conception basique hein, là-dessus. Donc les pneus, je vous disais, elles sont de bonne facture, hein, mais je crois que c'est à peu près... Je sais pas si c'est les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Non. Hop. Ma foi, c'est pas les mêmes. Allez, sans plus attendre, je vais faire la fixation de mes petites diodes et après, je le fais fonctionner. Ah oui, juste avant, j'ai remarqué ça. Donc, celui-ci, il ira beaucoup mieux parce que la garde au sol avec le pare-choc, en fait, ici, vous n'en avez pas. Donc, il va pouvoir grimper plus facilement que celui-là qui est bloqué à cause de ce pare-choc-ci. Et derrière, est-ce que c'est pareil? Et derrière, bah, vous voyez, c'est pareil. Là, ici, je suis limité à ça. Par contre, là, je suis limité beaucoup plus haut. Et ben, c'est pareil aussi sur les côtés. Hein. Quand vous voyez que ça arrive ici, à ce niveau-là, là, ici, je suis beaucoup plus haut. Donc, celui-là, il est plus... C'est plus un petit grimpeur, celui-là. Pose du kit LED. Donc en gros ça va faire ça. Donc comme je vous ai dit, la prise elle est ici. Il va falloir à chaque fois débrancher sur le châssis, mais c'est pas grave. Et là en fait, avec mon pistolet à colle, je vais pouvoir mettre des points de colle pour que ça tienne. Et donc voilà. Hein. Voilà ce que ça donne. C'est de toute beauté.
Avec le passage des câbles, on a du mal à voir. Bon, je vous ai pas montré, mais j'ai fait ça sommairement. Et c'est beau. Allez, je vous laisse là, et c'est parti pour l'essai.